Honoré pour son génie militaire et son influence politique, le statut de Napoléon Bonaparte parmi les plus grands chefs de l'histoire est indiscutable même si beaucoup retiennent surtout son petit gabarit. Fait surprenant, alors qu'il dirigeait l'Empire français avec fermeté, Napoléon s'identifiait volontiers comme Corse, au début de sa carrière, militait ardemment pour l'indépendance de la Corse. Ce n'est qu'après sa rupture avec le leader corse Pascal Paoli qu'il adopta la France comme véritable patrie, se présentant comme l'espoir de la jeune République. Il remporta alors des victoires décisives notamment le siège de Toulon et, en 1785, la défaite de 20 000 royalistes à Paris. Les républicains le considéraient comme un chef né. Il gravit les échelons à pleine vitesse, porté par ses succès en Italie puis en Égypte. En 1799, il prit le pouvoir en devenant premier consul, rapidement adulé du peuple. Il imposa un hégémonisme militaire et lança des réformes juridiques majeures. Le Code Napoléon incarna les idéaux de la Révolution, éradiquant les anomalies laissées par l'Ancien Régime. Napoléon réussit également à pacifier l'Europe, battant l'Autriche et repoussant temporairement les velléités britanniques. En 1804, il s'autoproclama empereur des Français. Mais la paix fut de courte durée et les guerres se succédèrent à travers l'Europe contre diverses coalitions. Sa gloire de grand tacticien fut renforcée, jusqu'à sa défaite à Waterloo en 1815, qui le força à abdiquer le 22 juin. Il termina sa vie en exil sur l'île isolée de Sainte-Hélène. Voici 10 faits que vous ignoriez peut-être sur cet empereur français. Derrière l'homme d'acier se cachait un sentimental. En 1795, à 26 ans, Napoléon écrivit « Clisson et Eugénie », une nouvelle de 17 pages empreinte de romantisme et d'autobiographie idéalisée. Bien que peu littéraire, ce texte révèle un côté tendre du futur empereur. Avant d'épouser Napoléon, Joséphine était mariée à l'aristocrate Alexandre de Beauharnais, guillotiné durant la Terreur. Elle fut elle-même incarcérée et condamnée à mort avant d'être libérée, 5 jours avant l'exécution de Robespierre. À l'apogée de son pouvoir, Napoléon aimait se promener incognito dans Paris, vêtu en bourgeois. Son objectif ? Mesurer la popularité de son régime en discutant avec des anonymes. Napoléon avait l'habitude de chanter ou marmonner dès qu'il était excité, un trait de caractère curieux, d'autant plus qu'il était notoirement dépourvu de talent vocal. De nombreuses rumeurs affirment que Napoléon souffrait d'élurophobie, peur des chats, tout comme d'autres dictateurs célèbres. Toutefois, peu de preuves confirment réellement ce mythe, même si certains évoquent une attaque par un chat quand il était bébé. La fameuse pierre de Rosette, découverte par les soldats de Napoléon en 1799 lors de la campagne d'Égypte, permit de déchiffrer les hiéroglyphes égyptiens. Elle est aujourd'hui conservée au British Museum de Londres. Napoléon gardait sur lui une fiole de poison accrochée à un cordon, en cas de capture. En 1814, exilé sur l'île d'Elbe, il l'avala probablement mais à dose insuffisante pour être mortel, il tomba plutôt gravement malade. Après sa défaite à Waterloo, Napoléon fut exilé sur Sainte-Hélène, à plus de 1900 km de toute terre. Malgré l'isolement, plusieurs plans de résurrection furent imaginés, dont un impliquant de premiers sous-marins et un fauteuil mécanique pour l'exfiltrer. Le mythe de Napoléon Petit domine encore. On rapporte qu'il mesurait 5 pieds 2 pouces, français, soit environ 1,69 m, une taille dans la moyenne pour l'époque. Napoléon mourut à 51 ans, à Sainte-Hélène, des suites d'une longue maladie. Officiellement, c'est un cancer de l'estomac. Mais des analyses capillaires anciennes montrent des taux anormalement élevés d'arsenic, suggérant un possible empoisonnement peut-être dû aux arsenics des papiers peints. Le mystère subsiste.